Salut les petits curieux, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de travaux avec nous. C'est la deuxième semaine sur le chantier et on avance vraiment très très vite. On est super content du résultat. Si vous voulez suivre l'avancement de notre rénovation de la petite passementerie, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche et aussi de mettre un petit pouce levé pour nous encourager. Pour cette deuxième semaine, nous avons continué de casser et encore de casser de la brique. Nous avons aussi commencé à arracher quelques latis et à casser une chape en béton. Allez, on vous emmène avec nous. Pour ne pas être désespéré par la quantité, parce que c'est quand même assez astronomique, et je me crée une zone de propre. Et en fait, avec le balai, tous les petits bouts, je fais des tas que je viens ramasser là-bas. Et puis les gros bouts, après, soit je les remets en poussière, soit je les emmène tels quels à la déchetterie. Toute cette pièce est quasiment cassée. On va finir de casser là, ce matin avec la dernière cloison. On a des gens qui devaient récupérer des choses, mais qui nous ont fait faux bond, bien sûr. C'est toujours pareil. Donc voilà, là il manquera encore les sols, les plaintes. Là je vais casser cette cloison ce matin. Et puis voilà, enlever le polystyrène qui volait sur les murs là. L'étage du dessous, ça a déjà bien avancé aussi. On a chargé le camion. Il reste des câbles. Quelqu'un vient prendre le cuivre ce matin. Et les radiateurs. Ici, il va rester les plaques de faux plafond à enlever normalement. Parce qu'on n'aura pas bien le choix. Et puis le meuble là-bas au fond. La chaudière, il devait la récupérer, du coup il ne la récupère pas. Et sinon, on va les faire évacuer. Au point final, c'est aussi simple que ça. Et voilà pour le petit tour du matin. Nous sommes donc le deuxième samedi des travaux. Allez. Non, mais là, c'est un gâteau aussi. Vous en avez ici un gâteau? Ouais, on a une. Elle est en haut, non? Je donne un coup de pied dedans. Ça bouge pas, c'est pris dans le parquet. Ouais, on regardera ça. On enlève le parquet, elle n'est pas choix. Plus tard, quand même. Le parquet, non, parce que tu peux l'enlever. Bon, là, on va à la T'es déchetterie. sûr qu'il y a un truc dessous? Alors là, il n'y a pas de boulot, là. Je sais pas. Il y a un boulot. Là, il y en a un, mais de l'autre côté. Il y en a un aussi. Ah oui. Bon, vas-y. Bon, on va enlever. Attends, là. Pendant qu'Henri est en train d'enlever le parquet à côté, je m'attaque à commencer à démolir le lati. Le lati, c'est ce qu'il y a au plafond là, toutes ces petites lattes en bois qui sont recouvertes et enduites de plâtre. Je peux vous dire que ça, c'est vraiment galère à enlever. En gros, je me ramasse sur la tête tout ce qui tombe du plafond. C'est vraiment hyper désagréable. Après avoir retiré le parquet dans cette pièce-là, Henri s'attaque à démolir la chape qui était sous l'espace salle de bain, WC et sous la baignoire de ce logement. Bon, pour le lati, je ne vais pas aller plus loin pour le moment parce que je n'ai pas vraiment la bonne méthode, je n'ai pas les bons outils et j'ai pas d'escabeau qui soit assez haut pour que j'enlève le lati là qui est à peu près 3,30 m de hauteur. Donc là, je suis en haut des petites marches en arrondi là du salon, mais du coup, je ne peux pas aller plus loin à droite et à gauche. Donc voilà, il faut que j'ai le bon matériel pour continuer à avancer. Ouais, je pense. Mais en effet, il penche à fond le plancher. J'avais pas fait gaffe, mais. Quoi? Celui-ci, le plancher, il penche à fond, quoi.
Il est comme ça, tu vois. Voilà, je suis comme ça. Ouais, bah tu le vois bien. Parce qu'ils font comment on fait dans ces cas-là? Bah, c'est le charme de l'ancien. Tu vois. Et voilà, dans la route, ça Non, mais dans l'autre sens, roule-le. Ah, tu les fais dans le cul. Bah sinon, tu vas pas y arriver à le mettre dans le camion. Hein. Au pire, on demandera à Carlos de l'emmener s'il est trop large. Pour ce week-end-là, on a loué un petit fourgon, donc du coup, on va pouvoir enlever tout ce qui est un peu plus gros, comme bah, là les sols souples, on va les rouler et les mettre dans le camion. Pourquoi ils en ont mis deux, quoi, mais les gens? En plus, c'est le même qu'ils ont mis deux fois. Ah oui, bah, parfait. Je roulerai les autres après. Après, il fait ça. Comment? Cette fois-ci, on est à l'étage. Et voilà, on a tout ça à débarrasser entre ce soir et demain matin. Voilà, petite trouvaille. Spéciale dédicace à mon frère. Avec la bouteille de cola. Elle est vintage, hein, j'ai l'impression. Quand j'enlève les filtres le soir, je suis bien contente quand même d'avoir eu le masque et les filtres. Parce que quand on voit leur état, on se dit que c'est quand même nécessaire. Alors, derrière ça, c'est la porte qu'on doit démurer. Hop, en gros, elle fait tout ça. C'est celle qu'on voit de l'autre côté qu'on vous a montré déjà, qui est là en fait. Et donc, du coup, le but, ça va être de la faire sauter pour que ça soit, que ça appartienne au deuxième appartement. Donc ça, c'est trop cool. Chose trop cool que j'ai vue aussi, c'est qu'à côté, on a de la vraie brique ancienne. Donc je crois que je vais me faire un petit plaisir à sauter tout ce plâtre autour et à conserver de la brique, parce que je pense que ça peut être super beau. Vous en pensez quoi? Coucou Riri, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le faux plafond, on est en train d'enlever. On avait hésité à le faire et en fait on devait le faire à l'étage obligatoirement, donc on l'a fait ce matin. Et franchement on a trouvé que c'était simple. C'était pas très compliqué à faire quoi. Oui, c'est le faux plafond par contre. Et après, à voir si on garde la structure ou pas. Et au cas où, si on la garde pas, et je pense qu'on se resservira du bois de charpente parce qu'il est en bon état. Donc ça serait dommage de gaspiller une belle charpente comme ça. Bon, j'ai donné un petit coup d'aspirateur vite fait juste pour dégager tous les coins là entre le sol et puis les murs quoi. Donc je pense qu'il va falloir qu'on le rebouche avec de la mousse expansée parce qu'on voit quand même que tout le plancher descend en direct sur la cave. Alors on va l'isoler par en dessous la cave, hein, mais du coup ce sera quand même plus agréable et ça évitera encore plus de ponts thermiques, on va dire. Il reste ça à enlever, là on n'avait pas fait gaffe que c'était du polystyrène. Donc sous la lège, il faut tout enlever. Et puis voilà. Et puis on va regarder si on arrive à faire sauter là aussi cette marche quoi. On va demander à un professionnel si on peut la faire sauter, ce serait cool. Ce serait cool d'être de plein pied en fait intérieur-extérieur. On baisserait bien évidemment la terrasse de devant quoi. Mais ouais, ça pourrait être vraiment bien je pense. Mais à voir si c'est pas le linteau d'un truc en dessous. On a des soupiraux, mais bon. On va voir si ça peut le faire, de se laisser ou pas. Ça, il y a qu'un pro qui peut nous le dire. C'est marrant parce qu'à l'époque, du coup, ils mettaient un peu de journal dans les années 80 pour combler les vides. Et c'est rigolo parce que du coup, j'ai réussi à enlever un des journaux. Et l'année, c'est mon année de naissance, 86. Donc c'est rigolo.
C'est vraiment assez difficile de démurer cette porte parce que les moellons donc étaient creux et du coup quand on est avec le perfo, et quand on tape sur le creux, c'est hyper compliqué. Il vaut mieux en fait avoir quelque chose de très dur pour que le perforateur il ait une résistance et qu'il puisse casser facilement en fait. Donc pour essayer de se faciliter l'ouvrage, du coup on alterne entre la massette, la masse et puis le perforateur. Et petit à petit on y arrive, même si c'est, j'avoue, un peu laborieux. Mais au final, à la fin de la journée, déjà la porte est bien ouverte. Bon, ce serait à refaire. Après, avec un peu plus de méthode, on aurait d'abord scié préalablement en fait le contour de la porte. Après, on savait pas trop jusqu'où aller en fait, où elle s'arrêtait. Mais du coup, si on avait pu, on aurait fait ça. Ça aurait été beaucoup plus propre. Voilà, on aurait enlevé après l'intérieur au fur et à mesure. Mais là, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, les briques autour ont cédé. Donc je sais pas trop comment on va pouvoir rattraper le coup, mais bon, on va essayer de faire au mieux en tout cas pour que ce soit esthétique. Ça y est, j'ai enlevé le lati et du coup on voit bien les voûtes en briques de l'époque. Donc là c'est là où on va commencer la traînée du futur escalier. Et donc voilà. Le lati, les petites lattes, elles viennent directement sous les poutres, elles sont fixées avec des petits clous. Et puis ensuite on a la voûte du coup en briques qui en plus est recouverte souvent de pouzzolane et du coup ça crée une inertie dans le bâtiment et on a des bâtiments qui sont quand même plutôt bons phoniquement sans trop de bruit du coup de réverbération à l'intérieur du bâtiment d'un étage à l'autre. Alors, sur cette vidéo, je m'apprêtais à faire tomber les premières voûtes en briques. Et j'avoue que je crois que je ne m'attendais pas à avoir tout ça qui allait me tomber dessus. Donc je vous laisse voir les images pour vous rendre compte. Je crois qu'à cet instant, je me suis demandé pourquoi je m'étais mise dans cette galère totale. Et je crois que je n'étais pas du tout en capacité de savoir quelle quantité de détritus, de matériaux il avait pu être mis au-dessus des briques. Donc j'appréhendais vraiment à chaque fois que je tapais dans la brique. En fait, je crois bien surtout que je ne savais pas du tout ce qui me tombait sur la tête à ce moment-là. C'est seulement plus tard que j'ai pu voir par en dessus en fait que c'était du sable, de la pouzzolane, ce genre de choses. Allez, je vous mets la suite en accéléré cette fois. Bon, à cet instant-ci, c'était difficile d'avoir la bonne méthode encore pour casser ces voûtes en briques. Quand je voyais la quantité de ce que j'allais devoir faire, ça me semblait insurmontable. Je vous montrerai dans un prochain épisode au final comment je m'y suis pris et c'était quand même beaucoup plus facile. Par en dessous, j'ai percé entre les poutres pour pouvoir les repérer. Nous allons casser la chape qu'il y a au-dessus et quand on va l'amorcer, en fait, on ne voulait pas venir taper dans une poutre. Je me suis ensuite rendu compte qu'au rez-de-jardin,
Les anciens murs en fait qui étaient en mâche fer ont été doublés de briques, donc du coup j'avais un petit peu cassé, donc j'ai continué à casser et du coup ça m'a donné l'idée en fait de créer des niches une fois que ce sera doublé et isolé. Je pense que ça peut être très sympa dans la cuisine d'avoir plein de petites niches pour y mettre des livres, de la déco. Donc voilà, c'est ma nouvelle idée du jour. Bon, les nouveaux sacs à gravats sont pleins. Je me suis motivée à casser la cloison jusqu'en haut. On voit du latis, j'adore. Bref, ça sera plafonné en dessous, donc c'est pas grave. Quoi d'autre? Du coup, oui, je me suis motivée à casser toute la cloison, enlever la porte, passer l'aspirateur, parce que franchement, pour moi, c'est quand même beaucoup plus agréable un chantier clean. Enfin, quand je dis clean, en tout cas, exempt de trop de poussière et autres. Donc voilà, là, on voit le bois qui apparaît là où était tenue la porte. Donc c'est là, on va faire la trémie. C'est facile, la trémie, elle doit prendre à peu près la même largeur. Donc il va falloir faire sauter toute cette chape et tout ce carrelage. Et voilà. Non, globalement, ça avance quand même plutôt bien. Là, il va rester 2 rangs de moellons à faire sauter, le latis à faire sauter ici. Et en bas, il y a la charpente bois à faire sauter. Bon, globalement, il nous reste 15 jours, même un peu plus avant que les entreprises interviennent. Donc on est plutôt large. Enfin large, ouais, on est bien, on va dire. Je dis pas large parce qu'il y a toujours plein de petits trucs à enlever, des plaintes, la faïence, normalement, elle va rester. On a vu avec le plâtrier, ça devrait être bon. Donc voilà quoi. Après, il y a toujours plein de petits trucs, des tuyaux à enlever. Là, typiquement, je vois les tuyaux là-haut de ventilation. Donc voilà. Il y aura plein de petites choses à finir. Des jambages à faire, là, par exemple. Je sais pas si je me motive ce soir à finir de casser ça là. C'est pas que j'ai pas envie, mais après il faut que je me change, que je parte chercher les enfants. Donc bon, c'est un peu galère. Ainsi s'achève la vidéo de cette deuxième semaine de travaux. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la 3e semaine de travaux. Vous allez voir que nous cassons le latis à l'étage. Le latis là bien sale, bien gris. Ne loupez pas ça parce que ça promet d'être vraiment très drôle. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Si la vidéo vous a plu, mettez un like. Et je vous dis à très vite. Ciao!